Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, nous allons voir différentes manières d'obtenir des liens qui vont fonctionner encore en 2019 afin de booster ton référencement. Parce que si tu ne le sais pas, faire du référencement sans penser création de lien, c'est comme si en fait tu construisais une belle voiture sans lui mettre de carburant. Ta voiture, elle sera belle, mais elle va rester sur place. Voilà, c'est pareil avec ton site internet. Tu auras beau faire un site internet bien structuré, s'il n'y a pas de création de lien derrière, ton site va rester dans les pages profondes de Google. Alors, comment j'ai analysé les différentes façons qui fonctionnent d'obtenir les liens? C'est simple, en fait, j'ai passé une heure ou deux à analyser des mots-clés assez concurrentiels. J'ai regardé les sites qui avaient le plus progressé sur ces mots-clés dans les semaines passées et j'ai regardé les liens qu'ils avaient faits. Alors, qu'est-ce que j'en ai déterminé? Le premier principe que tu peux te mettre en gros sur une feuille de papier accrochée à un mur quand tu travailles ton référencement, c'est que avant d'obtenir des liens pour ton site internet, avant de créer des liens pour ton site internet, mieux vaut créer des liens dans la vraie vie avec des personnes réelles. C'est-à-dire que au minimum, il va falloir participer à des groupes Facebook ou à des forums ou encore mieux à des salons physiques afin de te faire connaître et afin de présenter ton produit et ton service. Pourquoi? Parce que au mieux, les personnes seront convaincues et vont parler naturellement de toi sur leur site internet. Ou au pire, tu peux leur demander de faire un article invité. Alors si tu ne sais pas ce que c'est un article invité, en fait c'est toi-même qui vas rédiger un article et cet article-là va être posté sur le site de la personne. Et évidemment, cet article-là, il faut qu'il contienne un lien vers ton site. Alors, il se peut aussi que quand tu fasses un article invité, la personne te demande aussi de poster un article sur ton site. En fait, c'est un échange de liens amélioré. Et il y a les puristes en référencement qui vont dire c'est bien, mais c'est pas top parce que ça fait un échange croisé comme ça. En fait, tu as un site A et un site B et ils appellent ça faire un échange site A vers B et B vers A. Et ils disent que c'est pas top. Et c'est vrai que le mieux, c'est peut-être de faire intervenir un troisième site, voire un quatrième site. Donc tu peux faire des liens en triangle ou voire en carré. Mais là, c'est un peu complexe, donc j'éviterai d'en parler, de détailler aujourd'hui. Deuxième principe pour obtenir des liens et qui va fonctionner encore en 2019, ça peut paraître bête, mais c'est faire du contenu de qualité. Alors là, qu'est-ce que du contenu de qualité? Donc j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. C'est forcément répondre aux questions que se posent les personnes dans ta thématique. Ou sinon, c'est essayer de répondre à un besoin. Donc pour prendre ma situation, en fait, je me suis demandé pourquoi les gens me contactent, pourquoi les gens viennent vers moi. Les gens viennent vers moi pour apparaître au mieux dans les moteurs de recherche. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire la vidéo précédente, apparaître en un mois dans Google sans publicité. Et donc, bon, actuellement, j'ai pas l'audience qu'il faut pour que l'article soit partagé au maximum, mais je sais que dans l'avenir, cet article, enfin ce type de contenu sera facilement partagé. Pareil, dans une vidéo précédente, j'avais parlé des liens payants où j'avais dit que j'étais pas forcément pour, mais j'étais pas forcément contre, du moment qu'en fait que c'est fait intelligemment. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que tu obtiennes un lien, que tu payes pour obtenir un lien sur un site qui est en rapport avec le tien. Et surtout, je me dis que quitte à payer, autant payer pour un gros site. Donc, trouve-toi un site qui a vraiment de l'autorité dans ton domaine. Un site vraiment que, voilà, si tu dépenses quelques centaines d'euros pour obtenir le lien, il faut faire en sorte que ce site-là t'apporte un lien qui va vraiment booster ton référencement. Et en termes de façon d'obtenir un lien qui fonctionne toujours, une façon gratuite, mais qui est quand même un petit peu obsolète depuis 2012-2013, c'est les annuaires. Alors là, ça peut faire rigoler certains, mais quand tu démarres un site internet et que tu es vraiment en galère de liens, va vers des annuaires de qualité. Alors pourquoi je dis que c'est une technique obsolète un peu depuis 2012 ou 2013? C'est parce qu'en fait, à cette période-là, il y a Google qui a sorti des mises à jour qu'il a appelées Google Pingouin.
Et ces mises à jour-là avaient comme but de tuer des annuaires, parce que avant cette période-là, il y avait des centaines d'annuaires qui étaient utilisés en fait pour faire progresser le référencement de plein de sites, mais c'était des annuaires un peu pourris. Et Google a dit, il y en a marre, je vais tuer ces annuaires-là. Et donc, il a sorti les mises à jour en Google Penguin 2012-2013 et ça a tué quasiment tous les annuaires. Donc, il en reste très peu. Forcément, ceux qui sont restés, c'était les annuaires de qualité. Et parmi ceux-là, il y en a encore très peu qui valident les liens. Donc, mais essaye quand même, voilà, si tu es en galère de liens et que tu démarres ton site internet, essaye de trouver des annuaires de qualité. Voilà, c'était les différentes façons d'obtenir des liens qui vont fonctionner en 2019. Là, on arrive dans une période de fête. Donc, ah oui, j'ai oublié. Tu as toujours la possibilité de recevoir une dose de motivation dans ta boîte aux lettres toutes les semaines. Pour ça, il suffit de t'inscrire à ma liste de contacts. Je t'enverrai une dose de motivation par semaine pour te pousser à l'action, pour que voilà, tu crées ton site, pour que tu fasses en sorte que ton site apparaisse dans les moteurs de recherche. Mais il faut que tu sois inscrit à ma liste de contacts. Le lien est dans la description. Là, on arrive en période de fête, on est le 18 décembre, donc je vais passer à une vidéo par semaine au lieu de 2. Ça va me permettre en fait de me dégager du temps pour que je réfléchisse à ce que je vais faire en 2019, donc les services que je vais proposer, les formations, etc. Afin justement de pouvoir continuer au mieux mon activité, voilà. Et je te propose d'en faire de même, d'utiliser cette période de fête, cette période qui va être un peu morte au niveau professionnel, pour te dire comment je vais progresser en 2019, qu'est-ce que je vais faire en 2019. Voilà, je te dis à bientôt.